Notre invité a la tête dans les étoiles, même s'il garde bien les pieds sur terre. C'est un passionné de physique et de chimie. Pour lui, la science et l'observation des astres, c'est simple comme bonjour. Il connaît avec précision la différence de la vitesse orbitale moyenne, maximale, minimale de la Terre. Notre invité est l'astronome bruxellois Jacques Dufaux. On lui demande s'il a 2 minutes. As-tu attrapé le virus de l'astronomie? Oh, ça ne date pas d'hier, c'est dans les années 85. 1985, j'avais lu un livre de Hubert Reeves, Patience dans l'azur, et qui m'avait donné l'idée de chercher un peu plus loin. Et puis alors, très peu de temps après, j'ai acheté mon premier télescope. Alors ici, nous sommes au Rouge-Cloître, un endroit que tu connais bien puisque tu participes à l'organisation de la Nuit de l'Obscurité qui a lieu le 8 octobre. Oui, c'est ça. C'est chaque année, donc le premier samedi d'octobre, où on se retrouve avec des collègues et on installe les télescopes sur l'esplanade. Et nous avons aussi un stand où nous pouvons expliquer notamment aux enfants ce que c'est que l'astronomie. Déjà, ce télescope-ci, il a toute une histoire parce que, bon, il est destiné à des associations qui sont donc spécialisées dans l'enfance en difficulté. Et ce sont des télescopes qui sont signés par Dirk Frémouth, voilà, oui, notre fameux astronaute, et qui sont destinés à ce que les enfants s'intéressent donc à l'astronomie et envie de découvrir le ciel. Et en pratique, donc je suppose qu'on met son œil ici. Oui, il s'agit d'une lunette, donc c'est avec, parce qu'il y a deux types de télescopes, c'est soit réflecteur, donc avec un miroir dans le fond, ici c'est un réfracteur, et à l'extrémité on met un renvoi coudé, comme nous en avons ici par exemple, voilà un renvoi coudé. Avec l'oculaire, qui sert à renvoyer la lumière pour qu'on ait plus facile à regarder. Okay. Avec celui-ci, ça c'est mon télescope de voyage avec lequel je prends des photos de la Lune. Je place directement mon appareil photo réflexe à la partie extérieure et du fait d'avoir une longueur de 700 mm, on a automatiquement donc un agrandissement intéressant. Ok Jacques, est-ce que maintenant tu as 2 minutes pour faire une partie de boules de pétanque? On va faire une partie de pétanque planétaire. Voici la Terre, voici les planètes. Allez, j'y vais? Oui, vas-y. Voilà, on y va pour celle-ci, c'est donc Mercure. Mercure. Mercure doit être plus proche. Plus proche, tout à fait. De la Terre. Voilà, bon, alors, un peu plus. L'orange, oui. C'est Vénus, l'orange. Vénus. Oui, juste entre la Terre et Mercure. Donc entre les deux. Entre les deux. Oh, merveilleux. Magnifique. Et celle-là c'est Mars, la planète rouge, elle doit arriver à l'arrière de la Terre, plus loin que la Terre. J'ai l'impression d'être en puissance là. Hop, si je pouvais comme ça changer presque le monde. Aïe là, j'ai bougé la Terre. Oh, catastrophe. Il y a une explosion là, non? Oui, tout à fait. Allez, à toi. Bon, moi j'y vais. Voilà, je vais d'abord lancer, donc la plus proche, c'est Jupiter. Allez, mais qui Jupiter. va être nettement plus loin. Voilà, Jupiter, puis alors Saturne. Un petit peu plus loin. Et elles ont aussi télescopé. Mais c'est normal. Ça va, elles vont bien. Et alors, beaucoup plus loin, on aura Neptune et Uranus. Voilà, donc maintenant, je te laisse le pouvoir de tout remettre en place. Bon. Et puis moi, où est le soleil ici, en fait? Tu es le soleil. Je suis le soleil. Voilà. Okay. Alors, on aura je dois sourire. Environ un tiers. On a Mercure, on a ici Vénus, la Terre qui devrait être la planète bleue, on a Mars à peu près à cette distance-là, puis alors on a Jupiter, puis on a Saturne, Uranus et la dernière Neptune. Donc voilà le système solaire, le soleil qui ne bouge pas, voilà. Et tout ceci tourne. Et ça, toutes celles-là tournent. Et plus elles sont proches du soleil, et plus elles tournent vite. Ok, d'accord. Quand tu observes une planète, c'est plutôt un point, on peut voir aussi quelques détails, mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? C'est pas ça, c'est-à-dire que bon, les planètes, on les voit relativement bien. Maintenant, les étoiles, ça reste effectivement un point. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire les planètes tournent autour du Soleil, comment est-ce qu'elles tournent autour du Soleil, comment elles se sont formées, qu'est-ce que c'est le Soleil? Le Soleil, c'est aussi une étoile. Donc savoir comment le Soleil fonctionne, comment les étoiles, à quelle distance elles sont dans le ciel, si elles sont petites, si elles sont grandes, si elles sont lumineuses, si elles ne le sont pas, ça c'est intéressant. Donc l'observation pure et simple est moins intéressante que savoir comment ça fonctionne. C'est une science multiple, l'astronomie? C'est très multiple parce que ça touche absolument à tout. Alors, nous sommes vraiment des généralistes parce que on touche aussi bien à la physique, on touche à la chimie, on touche à la cosmologie, à l'astrophysique, on touche à beaucoup de choses. Et pour être astronome, tu as fait beaucoup d'études, c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, c'est une question de passion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être intéressé, il faut s'intéresser à tout bout de champ, il faut vraiment vivre l'astronomie. Il faut avoir la bosse des maths? Ça facilite quand même les choses. Ah, mais la bosse des maths, n'exagérons rien. Alors tu as créé Latitude 50-50, un club d'astronomes amateurs. Il se trouve où à Bruxelles? Il est à Woluwe-Saint-Pierre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que nous avons des membres qui viennent de toute l'agglomération bruxelloise. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. Et on peut y faire quoi? Comme nous avons rarement un très beau ciel à Bruxelles, c'est le climat belge, nous présentons régulièrement des conférences. Il y a plusieurs membres qui sont capables d'ailleurs de faire des conférences intéressantes. Et à chaque réunion, un vendredi sur deux, nous présentons des conférences. Ok, merci Jacques. On va se retrouver le 8 octobre pour la nuit de l'obscurité, ici au Rouge Cloître. Vous êtes les bienvenus. Ok, super.